Voilà, merci. Oui, je suis Jasmin, le coordonnateur de base de Médecins du Monde Canada dans le Nord-Ouest. Et j'ai avec moi Madame Martine, qui est la responsable des activités VSBG pour le projet Respect. Et le projet Respect, comme son nom l'indique, c'est un projet qui consiste à faire la promotion pour la connaissance, le respect, la jouissance et la défense des droits des adolescents et des jeunes, femmes et filles, dans le domaine de santé sexuelle et reproductive. En savoir Saint-Louis-du-Nord, Port-de-Paix, Chansol, Bassin-Bleu, Porte-Métier, Roumoustique et aussi Beauchamp. Vous pouvez déjà avoir une idée des différentes structures sanitaires attachées à la DSNO qui sont concernées par ce projet. C'est un projet pluriannuel implémenté depuis tantôt 2021 et dont nous sommes à la 4e année d'exécution. Je vais juste pouvoir vous donner dans un coup d'œil synoptique une brève présentation, notamment pour les gens qui sont nouveaux et nouvelles sur la table, juste pour avoir une idée générale. Ce projet, et comme je disais tout à l'heure, vous savez déjà les zones d'intervention. En bref, il y a 5 volets à travers le projet Respect. Il y a un volet de VSBG, et dont Madame Martine est la responsable. Il y a un volet de renforcement institutionnel au niveau de toutes les structures sanitaires. Il y a un volet de renforcement de capacité des jeunes entrepreneurs au niveau de toutes les zones d'intervention. Il y a un autre volet qui consiste à renforcer les capacités des acteurs locaux à travers des formations, le transfert de compétences et la mise en place de mécanismes de relais communautaires pour assurer la mise en œuvre, la viabilité et la durabilité des livrables du projet après le retrait de MDM Canada dans le cadre particulièrement du projet Respect. Sachant que Médecins du Monde Canada travaille dans le Nord-Ouest depuis tantôt 11 et 12 ans, avec un focus sur les 7 structures sanitaires dont je viens de citer, en coordination avec la DSNO. Cette année d'octobre à nos jours a été marquée par 3 grands événements fondamentaux qui consistent à renforcer le lien, la coordination entre MDM Canada dans le Nord-Ouest avec la DSNO et les différentes structures sanitaires supportées. Et je cite la visite du ministre de la Santé publique dans le Nord-Ouest avec le support du docteur Ribet, le directeur de la DSNO. Ce ministre a pu avoir une visibilité de ce que Médecins du Monde Canada fait dans le Nord-Ouest depuis tantôt 11-12 ans. Ce que nous avons réalisé au cours de cette année à travers le projet Respect, sachant que nous sommes à la 4e année, nous continuons nos activités de formation en faveur des prestataires établis au niveau des différentes structures sanitaires supportées par le projet Respect. Dans les thématiques des SSR, SSR et VSBG. Nous avons réalisé
de nombreuses activités de sensibilisation à travers une stratégie de 6 mois, la sensibilisation au niveau de 12 OCB et des acteurs locaux tels que les ASCP attachés aux structures sanitaires, les jeunes entrepreneurs, les matrones, les MVS qui sont des mécanismes de vigilance communautaire établis au niveau des zones d'intervention. Nous avons aussi réalisé des activités de sensibilisation à travers un système Viamo avec un cible de plus de 44 000 jeunes et adolescents qui sont sensibilisés à travers le système Viamo sur la DSSR, la VSBG. Nous sommes en train d'implémenter toute une série de travaux de réhabilitation au niveau de ces 7 structures concernées. Tous ces travaux sont en cours. Des films ont été identifiés et sélectionnés et actuellement les travaux sont en cours au niveau de toutes les 7 structures sanitaires. Puisqu'on est en train de présenter quelque chose de bref, je ne vais pas pouvoir vous présenter des photos avec des réalisations, mais tous ces travaux sont en cours au niveau des structures sanitaires. Nous avions réalisé aussi une vague de distribution d'intrants médicaux et non médicaux au niveau des 7 structures sanitaires concernées par ce projet. Nous donnons aussi un soutien financier continu à 7 hygiénistes, 13 prestataires de soins de santé et 22 ASCP au niveau de toutes les structures sanitaires depuis 2021 jusqu'à nos jours et en continu jusqu'à la fin du projet. Nous faisons aussi la donation en matériel et équipement de bureau à la DSNO, c'est en tant que partenaire clé avec qui un protocole d'entente est mis en place. Et comme ça, nous intéressons aussi au fonctionnement de l'organisation. Non, pas de souci. Nous donnons aussi un appui à 7 MVC valant un montant de 1 220 000 gouttes pour que ce mécanisme de relais communautaire puisse mettre en œuvre des activités de sensibilisation des formations communautaires sur la DSSR et la VSBG. Nous donnons aussi un accompagnement à 70 jeunes entrepreneurs valant un montant de plus de 2 millions de gouttes. C'est une façon pour accompagner la communauté pendant que nous vendons les changements de comportement en matière de droit à la santé sexuelle et reproductive au niveau des communautés. Nous accompagnons les jeunes pour qu'ils puissent augmenter leurs revenus, améliorer leurs revenus au niveau des communautés.